Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec déception que Vincent Padayashi, le dirigeant du Parti de la Liberté, a réagi à son exclusion de l'élection présidentielle prévue le mois prochain. Cette décision fait suite à des irrégularités constatées dans les documents de candidature qu'il a soumis hier à la commission électorale lors de la procédure de nomination. Ces documents ne respectaient pas les critères exigés par la commission. Malgré cela, M. Padayashi affirme ne pas être découragé. Il a souligné qu'il s'agissait de sa première participation à ce processus, une expérience qu'il considère comme formatrice et que lui permettra de ne pas répéter les mêmes erreurs lors des prochaines élections. Dans un communiqué, la commission électorale a répondu à une objection soulevée hier lors du processus de nomination de M. Wavell Ramkalawan en tant que candidat à la présidence pour le parti l'Union démocratique CCLOA-LDS. L'objection portait sur l'absence de date sur le certificat attestant que le parti LDS autorisait et nommait M. Ramkalawan comme son candidat. La commission a précisé que cette objection ne relevait pas de l'article 15 et 8 de la loi électorale, bien que le document en question soit celui requis par ces directives. Elle a également souligné que ce certificat n'est pas une exigence légale selon la loi électorale et a donc conclu que l'objection était infondée. Par ailleurs, le candidat à la présidence, M. Ramkalawan, a déclaré que l'objection soumise par le candidat indépendant à l'élection présidentielle, M. Charles de Claris, auprès de la commission électorale était sans fondement. Il a ajouté que la procédure de vérification des documents n'a pas pour but de rejeter une candidature, mais plutôt de s'assurer que toutes les conditions sont remplies. Le président a également souligné qu'il est essentiel de bien connaître la loi lorsqu'on décide de se lancer en politique. Le bureau du président a annoncé que le président Wavell Ramkalawan se rendra au Vatican le vendredi 22 août où il est attendu en audience officielle par le pape Léon XIV. En sa qualité de chef de l'État, le président transmettra un message de bonne volonté du peuple et du gouvernement séchellois au souverain pontife. Le président sera accompagné de la première dame Linda Ramkalawan, du ministre principal Jean-François Ferrari ainsi que du ministre des Affaires étrangères et du Tourisme Sylvestre Radegon. Un communiqué de State House a souligné que cette audience souligne que cette visite offrira également une occasion importante d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt communs tels que la cohésion sociale, l'éducation et l'autonomisation des jeunes, le bien-être communautaire ainsi que l'engagement partagé en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation des océans. Le centre de formation professionnelle de Northeast Point a repris ses activités à la suite de sa réouverture officielle après environ 2 ans de travaux de rénovation. Ces travaux qui a coûté environ 4,9 millions de roupies et des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise Turnkey Solutions. Et un nouveau vétérinaire, le Dr Timothy Checkcock, est désormais basé à plein temps sur l'île de Praslin, travaillant au sein du ministère de l'Agriculture depuis 3 ans. Le Dr Checkcock est affecté à Praslin depuis un mois. Il apporte son aide directement aux agriculteurs sur leurs exploitations pour soigner les animaux de ferme et reçoit également les animaux de compagnie au bureau de l'agriculture situé à Amitié.
Jusqu'à présent, un vétérinaire ne se rendait sur l'île que 3 à 4 jours par mois. Selon le docteur Chepcock, cela n'était pas suffisant pour examiner tous les animaux et répondait aux besoins des habitants. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Excellente soirée.